Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de quads Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha. Et par la Fédération québécoise des clubs quad. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on continue la deuxième partie du Jamboree d'été à Saguenay. C'est notre randonnée carbone zéro et bien sûr, notre Odyssée quad se poursuit. Le Club Quad Saguenay comprend la ville de Saguenay en partie, parce qu'il y a le Club Quad du Fjord aussi, qui a une moitié du club de la ville. Ensuite, on a Bégin qui est avec nous autres, puis Saint-Ambroise. C'est dans ce secteur-là que les sentiers sont plus développés, parce que c'est vraiment là que le club a commencé avec Bégin, Saint-Ambroise. Après ça, rendu dans le secteur, comme on est ici présentement, là, dans le secteur Valin. Eux autres aussi se développent beaucoup. C'est difficile l'hiver aussi, parce qu'il y a plus de neige. Alors, il y a 9 clubs dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on essaie d'associer toute la gang ensemble puis de trouver des solutions qui sont les meilleures pour faire du quad à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Être capable d'inviter le monde à venir nous voir et de voir qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays du quad, mais dans toutes les régions, ils disent la même chose que nous autres. Mais nous autres, on vante la nôtre, c'est le pays du quad. Le Club des hauteurs marche encore. Il y a encore une pourvoirie là. Tu as une location 12 mois par année. Tu peux coucher là. On a une entente avec les 3 EC pour un accès gratis pour tous les membres de la Fédération de quad. Ça fait depuis 1998 qu'on existe. On a commencé avec 33 membres. Puis là, on roule alentour de 550 à 600 membres. Nous autres, on est 4 saisons. Avec le Fjord aussi, 4 saisons, puis Valin. Ça fait des clubs qui sont capables de se rejoindre, puis ça fait beaucoup de kilométrage là, pour l'hiver, de faire des bonnes randonnées. Puis après ça, on est capable, à partir de Saguenay, de partir puis de monter même au lac. Une belle région, le monde sont accueillants. Puis des sentiers infinis pendant des semaines de vacances. Ça a été très bien, très bon turn-out. On ne pensait pas d'avoir tant de personnes que ça. La ville Saguenay nous a aidé beaucoup. Promotion Saguenay nous a aidé beaucoup dans la planification. Tous les hôtels, toutes les affaires de transport, a tout été réglé par Promotion Saguenay. Ça veut dire que c'est un gros problème qu'ils nous ont résolu sans, comme on dit, d'un cours de main. Les polices nous aident à 100 %. On n'a aucun problème de Ville-Saguenay au point de vue police, au point de vue communication, aucun problème. Ça fait 20 ans qu'on a fait du quad, j'ai eu des VTT. Et je me suis impliqué tranquillement là-dedans parce que je pense que c'est à s'impliquer puis d'essayer de faire développer les circuits qu'on va avoir quelque chose qui va être correct à travers le Québec. Bien, ça m'a donné le goût pas mal aujourd'hui. Oui, je peux vous dire que j'aime ça. Là. La journée n'est pas finie, mais j'aime tellement ça que je n'hésiterai pas à en faire à nouveau. S'ils veulent avoir des belles places, des beaux sentiers, de la nature, on est dans la nature, on n'est pas dans une place ouverte, on est tout le temps dans le boisé. On a un secteur montagneux, rocheux, on a sur le Club des hauteurs, on a la vallée on part juste à côté du parc des Hautes-Gorges avec une vue magnifique. Venez chez nous, vous allez le voir.
Danny, toi, ça fait combien d'années que tu fais du quad? 25 ans. 25 ans, puis t'es-tu tanné de faire du quad? Non, je suis pas tanné parce qu'il y a toujours des nouveaux endroits à découvrir, il y a des nouveaux sentiers. C'est sûr que moi, j'aime bien l'exploration et tout, mais l'hiver, c'est fantastique. On peut aller à des endroits merveilleux, des chutes, des places qu'on peut pas aller normalement à pied. L'été, là, c'est super agréable. Tu sais, l'été, on se promène en forêt, les odeurs de framboises, les essences de bois. C'est vraiment le fun. Puis on voit des places que le monde ne voit pas, là. Ce qui est le fun, c'est que tu partages ta passion aussi. Exemple, ensemble, on a déjà fait du quad et tu m'as montré plein de sites extraordinaires, plein de places partout au Québec qui sont super belles et super beaux et tu aimes les redécouvrir. Oui, j'aime les redécouvrir. En plus, Philippe, le quad, c'est la seule activité qui laisse des retombées économiques des régions sur 4 saisons. Donc, c'est le fun vraiment pour tout le monde, autant pour les commerçants que pour les utilisateurs. C'est vrai. C'est une passion qu'on veut vous transmettre à vous. L'événement Carbone Zéro pour la Fédération représente, c'est au lieu de juste parler, de dire qu'on travaille pour l'environnement, on passe aux actes. Fait qu'au moins une fois par année, le printemps, on démontre à tout le monde au Québec qu'on est capable de faire de quoi pour l'environnement en plantant des arbres, pour le nombre de quads qui participent à la randonnée. Je trouve que c'est très, très positif. Bon, on avait fait des calculs pour voir c'était quoi les émissions de gaz à effet de serre d'un quad, puis on s'est dit peut-être qu'on peut contrer ça en plantant des arbres. Avec les calculs d'Arbres Canada, le ministère des Transports, le ministère des Ressources naturelles, ce qu'on s'est rendu compte justement il y a maintenant 3 ans, lors de la première édition en 2010, c'est que c'était assez facile de planter un nombre assez restreint d'arbres pour contrer les gaz à effet de serre de cette randonnée-là. Alors, c'est ce qu'on a fait en 2010 et ce qu'on perpétue depuis ce temps-là. On est à notre 4e édition cette année. Alors, cette année, on a fait un petit peu un spécial, c'est que les 2 premières heures, on avait les concessionnaires contents et BRP qui étaient sur place pour faire essayer des Commander 100% électriques. C'est un projet qui a été développé avec le département d'ingénierie de l'Université de Sherbrooke qui ont fait un partenariat ensemble pour développer le nouveau véhicule. Ils ont pris un véhicule normal à gaz, ils ont tout enlevé les composantes du moteur qui avait rapport avec la combustion. Ils ont remplacé ça par un moteur électrique et les batteries. Au niveau des performances, on parle des performances maximales de 40 km/h ou sinon en mode économique, on va aller chercher dans les 20 km/h, mais on va venir allonger l'espérance de vie des batteries en termes de distance. Il y a un petit peu un paradoxe. Dans le quad, la plupart du monde sont très intéressés par la nature, ils veulent voir la faune, etc. Mais en même temps, bien, on se rend compte qu'on pollue. Alors, faire une activité comme ça, ça vient concilier les deux. Et ce qu'on se rend compte en faisant des calculs assez rapides, que si tous les clubs embarquaient, si tous les clubs avaient une activité de ce genre-là, bien, comme l'impact est exponentiel, au bout de 10 ans, on pourrait se ramasser avec une fédération Carbone Zéro. On plante des arbres, après ça, on va dîner tout le monde ensemble. Donc, ça fait une très belle journée, c'est familial, on a des enfants avec nous. Alors, c'est vraiment intéressant comme journée. J'aimerais qu'à travers le Québec, il y en ait plus, mais ça prend des sentiers estivals, puis je pense que 3-4 régions le font, mais j'aimerais que plus de monde participe. Mais c'est pas évident de faire participer les gens. Alors, c'est petit à petit, les clubs embarquent, et plus ça va aller, plus on va avoir un impact positif. On est rendu au moment que j'adore, les essais aujourd'hui. Bon, OK. Honda, synonyme de qualité, synonyme de durabilité, synonyme de fiabilité. Bien, je pensais que c'était juste chez les voitures. Et non, on retrouve ça chez les Honda aussi, VTT. On a essayé le Honda 680 qui est là, le nom? Rincon. C'est un véhicule qui est reconnu pour être confortable parce que c'est un véhicule de randonnée. Il n'y a pas de plage l'eau. Donc, c'est vraiment pas fait pour travailler. Ça peut faire quelques travaux très légers, mais c'est un véhicule qui est vraiment conçu pour le plaisir, la balade de randonnée, confortable. C'est très confortable et même au niveau du marchepied en dedans,
il y a une espèce de... l'affaire avec des pics, là, est plus surélevée que le pied. Donc, c'est le fun au niveau de la conduite, quand on conduit debout aussi un petit peu. Ah, il y a comme un petit challenge, un petit thrill, le fun, mais vraiment très confortable. Et la suspension est magique. Je passais dans des affaires avec des roches. Puis écoute, on sent... Ça réagit bien. Ça réagit bien, ça suit bien. C'est un véhicule qui est léger par rapport à sa grosseur de cylindrée. Premièrement, comme tu as pu remarquer, tous les bras de suspension sont en aluminium. Donc, la roue réagit plus facilement. Ça paraît pas, mais dans toutes les grosses courses, NASCAR, tout ça, on essaie toujours d'envoyer le moins de poids possible à la roue pour garder le poids au centre. Et c'est ce qu'on réussit à faire avec le Rincon, avec les bras, les A-arms en français, en aluminium, vraiment pour tenir le poids au plus léger sur la roue. Donc, la roue a moins de réaction d'en haut et en bas et ça... La stabilité. C'est plus stable. Le contrôle. Une chose qui est fascinante sur le Rincon, c'est qu'on a l'impression que c'est une transmission automobile. Il n'y a pas de courroie et c'est une transmission automobile. C'est vraiment ça. C'est le principe de la pression d'huile, comme on retrouve dans toutes les voitures automatiques. D'autant plus que, en quelque part dans le monde, cette transmission automatique-là, elle est dans un véhicule. Donc, c'est une transmission qui sert déjà dans une autre application. Qui a fait ses preuves aussi. C'est ça, qui a fait ses preuves. On le sait que Honda, c'est important pour eux, ils mettent rien sur le marché qui est nouveau et qu'on n'est pas certain. D'ailleurs, le Rincon 680, c'est le véhicule avec la plus grosse cylindrée chez Honda, le véhicule de randonnée. Et il n'a pas changé depuis au moins 5 ans. La raison pour ça, c'est qu'il n'y a rien à changer, ce véhicule-là. Ouais. Parce que dans la gamme de produits Honda, si tu ne veux pas avoir le Rincon, tu vas avoir quelque chose d'autre pour travailler un petit peu plus. Tu vas dans le 500 et là, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est pour ça que le Rincon, il est stable. Les gens aiment ça. Les gens qui ont eu ce véhicule-là, ils adorent. C'est pas un véhicule super puissant comme les 800 ou les 1000 des autres compagnies, mais c'est un véhicule qui va partout, qui va toujours bien. Économie d'essence, c'est super le fun. Écoute, sincèrement, un de ceux que ça a pris le plus de temps avant de mettre à zéro dans la gang. Fait que vraiment, des belles qualités. Là. Un beau véhicule. Ouais. Ce qui est le fun, c'est qu'on a la transmission Shiftronic. Donc, on peut décider, comme tu as remarqué, le piton ESP vers la droite. Et là, au lieu d'être en mode full automatique, on change nous-mêmes les rapports. On a 3 rapports qu'on peut sélectionner. Et on a vu Patrick, justement, lors de l'Odyssey Quad, qui s'amusait beaucoup avec ça. Tu peux vraiment aller choisir ton rapport toi-même si tu veux une conduite un petit peu plus sportive, une conduite plus réactive. Et c'est vraiment ça que les gens aiment sur ce véhicule-là. Et d'autant plus qu'on n'a pas de courroie, donc on n'a pas à se soucier de la courroie, briser la courroie. Ou c'est une pression d'huile, c'est stable, c'est fiable et c'est du Honda. Ah, bravo Honda. Un très beau véhicule. Une de mes plus belles histoires de sentier, ça s'est passé lorsqu'on a fait la traversée du Québec jusqu'au Nouveau-Brunswick pour la Fondation Marie-Vincent. On est arrivé après 2 grosses journées de quad, on arrive à Chibougamau et là, on a 4 pieds de neige. On a vraiment de la misère à avancer. Et là, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a l'idée de génie de dire « OK, moi j'ai une idée, je connais comme une patente qui existe, puis on va s'en refaire une en bois. » Fait que là, on s'est arrêté sur le bord du sentier, on s'est trouvé un arbre, on s'est attaché avec ça. On a gossé là-dessus pendant au moins 1h30, 2 heures avec les straps ratchet pour réussir finalement à faire la fameuse Jimmy Bar. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a vraiment pas marché. En fait, ça n'a presque rien donné. Puis pour perdre au moins un bon 2 heures de travail. Puis là, ce qu'on a fini, cette fameuse épisode-là, on est arrêté sur le bord de la trail puis on s'est dit, ouais, ben, combien qu'il y en a qui ont chez eux en ce moment une Jimmy Bar? Et tous les gars, exactement qui étaient là, en avaient une et personne ne l'avait apportée. Cette semaine, dans notre chronique, on n'est pas sorti du bois. On vous parle de réservoir d'essence avec Ken. Écoute, parce que faire des longues randonnées, c'est pas sûr qu'on va arriver, mettons, puis pogner une station. On n'est jamais certain. Souvent, on fait pas le quad
exactement dans un grand centre. Les stations-service ne sont pas nécessairement ouvertes 24 heures sur 24. On ne connaît pas la place non plus. Souvent, on n'est pas certain. Puis là, je suis content parce qu'il y a des gros modèles vraiment un petit peu tannants que tu peux jaser. Puis tu nous montres un modèle aujourd'hui qui est quand même extraordinaire, puis je te laisse en parler. C'est sûr que la plupart des gens vont y aller avec le fameux 5 gallons, le 20 litres que tout le monde connaît. On en a tous dans notre cabanon à la maison. C'est le plus pratique parce que c'est celui qu'on a depuis des années. Le problème avec ça, c'est qu'il est quand même assez haut et donc dur à attacher. On a juste comme une poignée sur le dessus. Il est vraiment dur à bien fixer sur son véhicule. Et même bien fixé, il va se ramasser soit sur un côté, sur l'autre côté. 80 de la conduite d'un 4 roues, d'un quad, c'est du transfert de poids puis d'être comme ça. Et celle-là, ben, est extraordinaire. Là. Vous pensez qu'elle n'est pas large comme ça. Là. C'en est une qui se dépose comme ça en avant. On parle là des ce qu'on appelle les fameuses tanks à gaz plates dans le mauvais jargon québécois. Celle-ci est faite par Colpin, mais il y en a 2, 3 autres bonnes marques qui sont toutes équivalentes un l'autre. Ce qui est le fun, c'est qu'en partant, le poids est bien réparti d'un côté comme de l'autre. Et il y a 4 très bonnes poignées qui sont faciles à fixer au véhicule. Lors de l'achat, ça vient avec 2 façons de l'installer. Soit des très grosses bandes de velcro qu'on peut après ça attacher après nos racks sur le devant ou le derrière du véhicule. D'accord. Ou encore la fixation d'origine qu'on va pouvoir installer et vraiment bien le barrer sur le devant du véhicule pour une utilisation à long terme comme la plupart des quadistes vont le faire. D'autant plus que dans ce modèle, dans ce format de réservoir, on peut aussi avoir un réservoir pour transporter de l'eau si jamais c'est nécessaire. Puis on peut aussi, le côté pratique, c'est qu'on peut pacter aussi du stock par-dessus ça. Là. Ça, c'est un des côtés les plus le fun. C'est justement ça, c'est que si on a un sac à rajouter, une petite glacière parce qu'on s'en va tellement loin, les gens qui s'en vont au chalet, qui ont beaucoup d'équipement, ou si on fait de longues randonnées, on va vouloir rajouter un sac, 2 sacs, et bien, on n'est pas mal distribué. C'est les blocs Lego du réservoir. Exactement. Alors, si jamais vous faites des grandes randonnées, bien, ça peut être pratique d'avoir un petit peu d'essence de plus. Puis en plus de l'essence, ça se vend très, très cher à nos partenaires de randonnée qui manquent d'essence dans le... Ah, genre, donne-moi tes guimauves, prends un peu d'essence. En plein ça. Je vais emmener de l'essence, comme ça, je vais pouvoir barguiner des sacs de guimauves. Je suis avec Luc Fournier. Luc, j'aimerais ça que tu me dises ton poste avant tout. Moi, je suis directeur des relations gouvernementales pour l'industrie du VTT au Canada. OK. Et aujourd'hui, ce qui t'amène, c'est que Danny t'a invité à venir faire l'Odyssée Quad, en fait, une partie de l'Odyssée Quad avec nous, pour découvrir notre structure, comment ça fonctionne au Québec, c'est ça? Oui, bien c'est ça. C'est que moi, ça me donne une occasion de vraiment apprécier en personne l'infrastructure incroyable qu'on peut retrouver au Québec. Puis bon, clairement, ce que vous avez ici en termes de sentiers, en termes de pourvoirie, en termes d'accès, c'est certainement un modèle pour l'ensemble des autres provinces. Donc moi, ce que je suis en mesure de constater, évidemment, c'est que c'est très facile au Québec de venir, d'avoir du plaisir et de faire du VTT dans un cadre qui est agréable, sécuritaire. Chacune des provinces, justement, a des approches différentes en ce qui concerne l'application des règlements, en ce qui concerne l'accès aux sentiers, l'accès aux véhicules, etc. Donc nous, comme industrie, c'est important d'avoir une approche qui est semblable un peu partout. Puis dans ce sens-là, on déploie de nombreux efforts, puis on passe énormément de temps avec les intervenants et du gouvernement et des différents groupes de pression qu'on peut retrouver à travers le pays pour s'assurer d'avoir une approche qui est équitable pour que les quadistes, en fin de ligne, soient en mesure d'avoir un sport qui se pratique bien, puis sans trop de barrières administratives. Ken avait un pneu mou. Je parle pas de lui qui est autour de la bédaine. Là. Je parle qu'il y avait un pneu mou sur son VTT, puis on ne sait pas s'il y a une crevaison ou s'il n'y a pas de crevaison. Donc là, Danny est en train de mettre de la bave sur le pneu pour voir les ballons.
C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont réparé ça, puis on redécolle. Là. Ça fait déjà à peu près 112 km qu'on fait. Ça rentre dans le corps. C'est quelque chose. J'ai frappé un thon! Je l'ai reçu carré dans la face! Un thon! C'est pas l'insecte, là! Le poisson! C'était bon! Une chance qu'il était pas en canne! Du thon en canne! On dirait qu'à chaque fois que je viens faire du quad avec vous autres, je suis très excité. J'ai très hâte. On a fait un 200 kilos à peu près, approximativement. On est arrivé en soirée ici même à la pourvoirie du lac Beauregard. Au lac Beauregard, c'est une place que j'adore aller. Je l'ai faite dans un événement de moto. Je l'ai faite en motoneige. Puis c'est une ambiance qu'il n'y a pas ailleurs. L'attitude du pourvoyeur est un petit peu différente. Il essaie de donner de la qualité au lieu de la quantité. Puis ça, j'adore ça quand quelqu'un a décidé d'aller un petit peu à l'encontre de ce que tout le monde fait. C'est cette puissance de beauté, c'est féerique, c'est... En fait, on dirait que j'en viens pas qu'au Québec, ça existe. C'est absurde que j'ai 37 ans puis je me rends compte que ça existe au Québec. Puis là, toi, tu restes avec nous autres les 4 jours, là. On va essayer, oui. Ah ouais? Parce que laisse-moi pas avec Ken. Ken, j'ai pas confiance. Ah, OK, ouais, c'est vrai qu'il des fois, il est aventurier, hein. En plus d'avoir mis sur pied le club de VTT du Grand Nord, quand on apprend que M. Rivière est aussi bénévole actif du club de motoneige Les Lagopèdes, dont il a assuré la présidence pendant 3 ans, on reste bouche bée. Comme les deux clubs utilisent le même réseau, ils veillent ainsi sur les sentiers 12 mois par année. Il était donc temps qu'un bénévole de sa trempe puisse recevoir un hommage tant mérité. Bravo, M. Rivière. Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Histoire de Sentier se termine. On a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. La semaine prochaine, ratez pas ça. Ken retombe en enfance à l'âge de 4 ans. Il joue dans le sable avec un side-by-side. Et aussi, la production m'a demandé « Hey, est-ce que t'as peur de l'eau, toi? » Pas du tout. Puis bien entendu, on continue l'Odyssée Quad. Peur de l'eau. Moi, j'ai peur de rien. Ah! Une grenouille! Il y a une grenouille! Oh, une grenouille! Ah! Une grenouille! Ah! Cette émission vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, vos fabricants de quad Can-Am BRP, CF Moto, Honda et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale.